Le 12 août, je suis au restaurant et j'entends le bruit d'un avion. Je suis de suite interloqué, je me dis, tiens, le bruit d'un avion. Je vois un avion arriver à très basse altitude. Waouh, il est vraiment très bas, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ça se passe en une fraction de seconde. En touchant la cime des arbres, il a accroché le train, donc ça a fait piquer l'avion, c'est immédiatement enflammé. Et j'ai sauté la barrière. J'ai couru vers l'avion pour porter secours. Qu'en 3 minutes, c'était fini. Il n'y avait plus d'avion, il n'y avait plus rien. Je m'appelle Jean-Éric Ferré et j'ai sauvé 3 personnes d'un avion en flammes. Je suis restaurateur sur le golfe de Bagnères-de-Luchon. Le 12 août, je suis au restaurant, qui n'avait pas grand monde, ça s'est passé à 10h45. Et surtout, sur le trou numéro 4 sur lequel ça s'est passé, il n'y avait personne. Je devais aller à la banque, mais comme je ne fume pas dans ma voiture, je me suis dit, je vais fumer une cigarette sur la terrasse avant d'aller à la banque. Et j'entends le bruit d'un avion. Étant pilote moi-même, je suis de suite interloqué. Je me dis, tiens, le bruit d'un avion. Et à ce moment-là, je vois un avion arriver à très basse altitude. Je me dis, waouh, il est vraiment très bas, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ça se passe en une fraction de seconde. L'avion est arrivé. En touchant la cime des arbres, il a accroché le train. Donc ça a fait piquer l'avion et qui a tapé sur le fairway, qui a arraché les trains et qui est parti en glissade. Il a tapé dans l'arbre au niveau de l'emplanture de l'aile, là où il y a les réservoirs, et l'avion s'est immédiatement enflammé. On pense que c'est un film, mais c'est pas un film. Je me suis pas posé 50 questions. Il y a au moins une personne à bord. J'ai hurlé à mon épouse qui était à l'intérieur du restaurant, appelle les pompiers, et j'ai sauté la barrière. J'ai couru vers l'avion pour porter secours, pour voir ce que je pouvais faire. Et en arrivant à l'avion, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas une personne, mais 3 personnes à l'intérieur. J'ai essayé d'ouvrir la verrière, mais avec le choc, la verrière était coincée. La partie gauche de l'avion étant en feu, j'ai cassé la verrière pour pouvoir extraire les 3 personnes. Il y avait une demoiselle à l'arrière. Je l'ai hissée hors du cockpit. Le monsieur qui était devant, assis à côté du pilote, c'était son petit copain. J'ai dégrafé la ceinture de sécurité. Je l'ai sorti. L'intérieur de la cabine brûlé. Côté pilote, avec le choc, le cockpit s'était légèrement déformé et lui coinçait sa jambe. J'ai tiré de toutes mes forces et je l'ai arraché de l'avion. On ne se rend pas compte qu'avec l'adrénaline, le stress, on a une force que l'on ne soupçonne pas. J'ai une photo de mon épouse qu'elle a faite avec son téléphone portable de la fenêtre du restaurant à 10h48, soit 3 minutes après. Il n'y a plus d'avion, il est intégralement en flammes. Ce qui veut dire que j'ai réussi à sortir ces 3 personnes en moins de 3 minutes. L'avion brûle intégralement et restait plus rien. Sinon, les 3 pauvres personnes brûlaient vives en 3 minutes. Dans les 5 minutes qui ont suivi l'accident, les pompiers de Luchon sont arrivés. Ils ont éteint le feu, peu qui restait de l'avion. Les 3 personnes ont été évacuées directement à l'hôpital. Tout le monde est parti. Et puis après, on a un restaurant. Donc, il y a des clients qui ne sont pas au courant. Il était 11h moins le quart. Qui arrivent à midi, ils sont pas au courant, mais ils viennent pour manger. On ne peut pas dire aux clients, désolé, il y a eu un accident là à 40 mètres, donc on ne vous fait pas à manger. Non. Mais on a assuré le service, entre guillemets, comme si rien ne s'était passé. Le soir même, avec l'aide de l'aéroclub de Luchon, on a tout nettoyé, on a
récupéré tous les débris, on a récupéré le moteur. Le lendemain, à part les traces sur l'arbre qui a brûlé et l'impact sur le fairway, il n'y avait plus rien. Mais la chance a voulu, quelque part, qu'en accrochant la cime des arbres, ça le dévie de quelques degrés, ou sinon l'avion finissait dans le restaurant. Ça aurait pu être dramatique. Des émotions, ça j'en ai eu. Le plus émouvant, c'est quelques jours après l'accident, le papa de la demoiselle m'a appelé pour me remercier d'avoir sauvé la prunelle de ses yeux, sa fille. La conversation a dû durer une petite demi-heure et je reconnais que j'ai dû mettre 2 jours à m'en remettre. Mais ce monsieur au téléphone, il m'a fait pleurer. On a quelque chose en nous qui fait que dans des cas pareils, on ne réfléchit pas. Je ne suis pas un héros, je n'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai juste fait ce que n'importe quelle personne, je pense, aurait fait à ma place. J'aurais pu sortir mon portable et filmer. Ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. Le 12 août restera dans ma mémoire. Je n'ai aucun mauvais souvenir de ce jour-là. C'est que des bons souvenirs.